Dieu des armées, ce matin, nous nous sommes approchés de toi avec des cœurs assoiffés de te rencontrer, de te voir, de t'expérimenter, de te vivre. Nous prions, Seigneur, que tu acceptes nos actions de grâce, que tu acceptes notre prière, que tu acceptes notre adoration de ce matin, afin de trouver dans cette adoration l'expression de notre amour et reconnaissance. Je prie que tu nous captives ce matin par ta présence. Je prie que ta parole ce matin nous captive, nous transforme et nous apporte dans une autre dimension avec toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu as prévu de faire en ces lieux. Merci de renouveler nos forces. Merci de renouveler tout ce que nous sommes dans ta présence. Sois béni aujourd'hui, sois béni à jamais, sois béni pour l'éternité. Nous te bénissons, Éternel. Je prie que ce matin, que tu trouves la gloire, la louange, et que tout ce que tu as prévu d'accomplir, que tu l'accomplisses au milieu de nous et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame pour le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut rester debout? On acclame pour Jésus, acclamons pour le Seigneur. Gloire à l'Éternel, Dieu des armées. Merci infiniment à la chorale. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche matin. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, le verset 24 et 25. Deutéronome, chapitre 2, le verset 24 et le verset 25. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Elle me déclare, levez-vous. Ça c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Alors, considère que cette parole, c'est pour toi ce matin. Alléluia. 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 Nous sommes dans la présence de Yahweh. La Bible déclare, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen Sion, roi de Hesbon et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la peur vis-à-vis de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. À la seule mention de ton nom, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes? Dis-lui bienvenue dans la maison de l'Éternel. 5 personnes autour de toi. Salut 5 personnes autour de toi. Dis-lui bienvenue dans la maison de Jésus ce matin. Nous bénissons l'Éternel, Dieu des armées. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu de ce matin? Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante que Dieu puisse donner à un homme. La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante que Dieu puisse donner à un homme. Je bénis Dieu pour ce matin parce que c'est un dimanche particulier. J'aimerais partager ou enseigner ou prêcher sur un thème que j'intitule « Les porteurs d'armes ». Normalement, l'objectif c'est de finir aujourd'hui, mais si je ne finis pas,
On va revenir sur ça peut-être le dimanche prochain. Mais j'aimerais en même temps, pendant que je suis en train de parler, nous emmener dans une atmosphère de prière. Afin que nous puissions prier, pas comme à l'habitude, mais prier avec un esprit de conquête. Voilà pourquoi ce dimanche matin, nous l'avons appelé dimanche de conquête. Depuis le début de l'année, il y a beaucoup de choses autour de nous qui se passent. Que ce soit à l'église ou chacun, je crois que l'année 2025 n'a pas été l'année la plus facile pour la majorité d'entre nous. En une période de 2 mois, 3 mois, 5, 6 mois, on a tellement vécu des combats, des pertes, des combats et des combats. Alors il était important d'écouter la voix de l'Éternel au milieu de tout ce chaos. C'est pour ça que je me suis retiré pendant un temps pour prier. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a donné ce verset de Deutéronome chapitre 2. Je me suis retrouvé dans une prière en extase pendant plus de 7 heures du temps. Et pendant que je priais, j'ai vu comme une illustration de guerre. Et cette guerre, c'était comme si un seul camp était en train d'attaquer et l'autre camp était en train de se défendre. Et j'ai ressenti directement comme si le Seigneur était en train de me pousser et de me interpeller, et il me donne ce verset. La partie qui m'intéresse, c'est dans Deutéronome 2, 24, la dernière phrase. Dieu dit aux enfants d'Israël, lève-toi et fais-lui la guerre. Je me disais, mais Seigneur, faire la guerre à qui? Et c'est lorsque le Seigneur me donne ce message des porteurs d'armes. Alors j'aimerais t'expliquer un peu le concept de conquête, de la guerre et du combat spirituel. Lorsque nous parlons de conquête, nous parlons d'une stratégie de guerre. La conquête, c'est une attaque pour récupérer généralement un territoire. La conquête, généralement, c'est une attaque, un assaut afin de récupérer, de prendre possession d'un héritage. Je suppose que chacun de nous a des choses que Dieu lui a promis. En tant qu'Église, nous avons des choses que Dieu nous a promis. En tant que nation, le Congo, nous avons des choses que Dieu nous a promis. Mais entre le moment où Dieu nous promet des choses et le moment où nous entrons en possession de ces choses, il peut se passer tellement beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il faut faire, il faut se battre. Dis avec moi, il faut se battre. Je n'ai pas entendu dire il faut se battre. Encore une fois, il faut se battre. La vie est une bataille. Et il faut que tout enfant de Dieu développe la mentalité de combat. Écoutez-moi très bien, tu peux être marié, tu peux être célibataire, tu peux être en train de travailler. Peu importe les choses que Dieu t'a données ou les choses que Dieu t'a promis, il faut te battre. C'est vrai que le combat n'a pas toujours la même forme, mais le combat n'est pas exclu dans l'héritage. Le combat n'est pas exclu dans ce que Dieu nous a donné. J'ai toujours dit ceci, notre relation avec Dieu est à 3 niveaux.
avons une relation familiale. Ça veut dire Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Comme nous sommes ses enfants, ça c'est la dimension de l'identité. Ainsi, par la relation de père et fils, par la relation familiale que nous avons avec Dieu, nous entrons dans notre identité en Christ. D'ailleurs même, la raison pour laquelle nous avons vraiment cette identité, c'est pour retrouver l'héritage que Dieu a pour nous depuis le commencement de la terre. La deuxième forme de relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation entre un maître et ses étudiants. Jésus est notre maître, notre rabouni, et nous sommes les étudiants dans son école. À part qu'il est notre Père, il nous a aussi introduit dans la relation d'étudiants. Et cette relation, c'est la relation pour l'évolution. Ça veut dire que nous étudions notre maître. Nous apprenons de notre maître. Et nous évoluons pour devenir comme notre maître. Voilà pourquoi la Bible dit un disciple accompli est comme son maître. Ça, c'est la relation entre un maître et ses étudiants. Mais la plus grande forme de... l'une des plus grandes formes de relations que nous avons avec Dieu, c'est la relation d'un général avec ses soldats. Dieu n'est pas seulement notre Père. Dieu n'est pas seulement notre maître. Mais Dieu est aussi notre général d'armée. Et Dieu a plusieurs bataillons. Voilà pourquoi on dit qu'il est le général des armées. Parce qu'il y a des armées qui sont constituées des anges. Il y a des armées qui sont constituées des êtres spirituels. Mais Dieu a aussi une armée qui est constituée de ses fils et ses filles, dans lesquels toi et moi nous appartenons. Et cette armée est sur la terre pour la conquête. Nous ne sommes pas sur la terre en pèlerinage. Nous sommes ici pour conquérir. Et on ne peut pas conquérir sans se battre. Tu es encore avec moi? Il faut se battre. Je n'ai pas entendu dire il faut se battre. On ne peut pas conquérir sans se battre, frères et sœurs. Si on veut conquérir, posséder des choses, il faut qu'on soit armé pour la bataille. 3 choses à savoir sur la conquête. 3 choses à savoir sur la conquête. 1. La promesse de Dieu n'exclut pas la part que tu dois jouer dans la possession. La promesse, le fait que Dieu a promis quelque chose n'enlève pas ta responsabilité. Dieu peut te promettre le monde entier. Écoutez, dans la Bible, avant que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu a dit à Jésus: demande-moi même les nations, je te le donnerai. Mais pour avoir ces nations, Jésus devrait passer par la croix. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, Lucifer lui propose les nations que Dieu lui avait aussi promis. Mais Jésus refuse la voie de la négociation. Il veut la voie de la bataille. Parce qu'il sait qu'un chef ne se fait respecter que par la force. Le fait que Dieu t'ait promis de choses n'enlève pas ta responsabilité. L'homme a sa part et son rôle à jouer. Même dans le salut qui est gratuit, il faut que tu crois. Le salut est déjà disponible, mais les gens sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que chacun
a sa part. Même biloko ya ofele, il faut oya pona ozwa. Il faut que tu viennes. Tu dois fournir un effort. C'est ça ton combat. Même dans la miséricorde de Dieu. Vous savez, la miséricorde de Dieu, c'est la seule chose qui reste disponible en Dieu, même lorsque l'homme sort de la grâce. La miséricorde, c'est la seule chose qui nous donne encore accès à Dieu, même lorsque nous tombons, nous retombons, même lorsqu'on est disqualifié, même lorsque Dieu même se fatigue de nous. La seule chose qui nous permet de nous reconnecter à Dieu, c'est la miséricorde. Voilà pourquoi le jour où Dieu a décidé de tuer Israël, la Bible dit que Dieu a dit: je vais tuer tous ces enfants d'Israël, je commencerai un nouveau peuple par Moïse. Mais Moïse lui rappelle: tu es un Dieu miséricordieux. C'est la miséricorde de Dieu qui est la dernière formule lorsque tout ne réussit pas. Mais même la miséricorde, la Bible dit: approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde. Même ce qui est la chose la plus importante, il faut que tu joues un rôle. La vie sur la terre est un combat. Il faut se battre. Il faut se battre. Moi je crois une chose: tout celui qui meurt avant son temps, quelque part, soit lui-même a arrêté de se battre, soit les gens qui devaient combattre pour lui ont arrêté de se battre. Tant qu'on se battra, Satan ne peut pas nous prendre avant notre temps. Tant qu'on aura la mentalité de se battre, tant que tu refuseras d'abandonner, tu ne peux pas, même si tu te sens faible, si tu n'as plus les forces pour te battre avec les mains, bats-toi avec la volonté. Refuse de partir. La raison pour laquelle nous tombons, nous succombons, c'est parce que nous abandonnons trop tôt. Nous abandonnons trop tôt. Il faut se battre. Il faut se battre. La promesse de Dieu n'exclut pas ta responsabilité. Il faut se battre. Deuxième de chose à savoir, le mandat de l'église, c'est un mandat de guerre. Matthieu 28, le verset 19. Allez, écoutez, toutes les fois que Dieu veut te pousser à te battre, il va te donner un commandement d'aller. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Faire des nations des disciples veut dire quoi? Coloniser. On ne peut pas coloniser sans la force. On ne peut pas coloniser sans la bagarre, sans la bataille. Ça veut dire que Dieu nous a donné un ordre dangereux. Jésus nous a envoyés pour se battre. Il dit: allez vous battre. Récupérez les nations. Transformez ces nations. Prenez des individus et faites d'eux des disciples du royaume. C'est profond. Ça, ce n'est pas un père qui parle à ses enfants. Ça, ce n'est pas un maître qui parle à ses étudiants. Ça, c'est un général qui envoie une armée. Et il dit: allez, faites des nations des disciples. C'est un ordre de bataille. Et tout enfant de Dieu doit savoir que depuis le commencement, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le fait que toi tu ne te bats pas ne veut pas dire que tu n'es pas en guerre. C'est comme maintenant au Congo, nous sommes toujours en guerre. Malgré qu'il y a des négociations, il y a une partie du territoire qui est occupée par des rebelles. Nous sommes en guerre. Pendant la guerre, il y a des choses qui sont permises. Parce que dans la mentalité de guerre, c'est la force du plus fort qui va triompher. Pendant la guerre, il y a des coups qui sont permis.
Quand Jésus dit allez, faites des nations des disciples, il nous envoie pour nous battre. Pendant la guerre, il se peut aussi que tu puisses perdre des hommes. Voilà pourquoi ça arrive de fois. Dans notre marche avec Dieu, on peut perdre des hommes. Parce que pendant la guerre, tu peux perdre des êtres chers. On n'arrête pas la guerre parce qu'on a perdu des gens. Au contraire, la perte de chaque personne doit nous motiver pour se battre davantage. Je suis venu parler à quelqu'un qui a connu des pertes depuis le début de l'année. Tu as perdu des personnes. Tu as perdu des choses. Relève-toi maintenant et continue la bataille. La guerre doit continuer. On doit gagner des territoires. On doit renverser des forteresses. On doit se battre jusqu'au bout. Parce que nous sommes sur le terrain et sur le champ de bataille. Pendant la guerre, il y a un conflit d'intérêts. Pendant la guerre, ceux qui sont passifs sont toujours des victimes. Pendant la guerre, est-ce que vous savez que le meurtre pendant la guerre est permis? Je n'ai pas encore vu un soldat arrêté parce qu'il a tué l'ennemi. Parce que pendant la guerre, voilà pourquoi Jésus a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et le même Jésus dit, on réclamera à Jérusalem le sang de tous les prophètes, sauf le sang de Jean-Baptiste. Les autres prophètes sont morts s'il n'y avait pas la guerre. Mais depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, c'est la guerre. Voilà pourquoi le sang de Jean-Baptiste ne peut pas être réclamé, parce qu'il est tombé pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a des choses qui sont permises. La troisième des choses à savoir, sur la conquête. Tant que nous sommes dans ce monde, tant que tu vivras, tu vas faire face à trois grands ennemis. Trois grands ennemis. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es, tu vas rencontrer ces trois ennemis. Le premier ennemi, c'est toi-même. Dis avec moi, moi-même. Le bas bien, moi-même. Le bas les sous, moi-même. Tu es ton premier ennemi. Oui, je vais t'expliquer tout à l'heure. Tu es ton premier ennemi. Parce que la majorité de fois où Dieu veut passer pour t'utiliser, toi-même tu combats les plans de Dieu pour ta vie. Tu vas dire, oh, mais prophète, comment je me combats? Combien de fois Dieu ne t'a pas réveillé la nuit pour que tu puisses prier? Mais tu as dit que tu es trop fatigué. Tu es ton propre ennemi. Combien de fois Dieu ne t'a pas donné des instructions? Il a dit, ne bouge pas comme ça. Ne fais pas ceci. Mais tu n'as pas respecté ça. Tu es ton propre ennemi. Le premier grand ennemi, d'ailleurs même, l'ennemi le plus grand de l'homme, c'est l'homme lui-même. Tu es le plus grand ennemi que tu ne vas jamais rencontrer dans ta vie. Voilà pourquoi le diable, pour avoir quelqu'un, il fait ce que Dieu a fait à lui-même. Dans le livre de Ésaïe, la Bible dit, lorsque Dieu est en train de juger Lucifer, il lui dit ceci: le feu qu'il y a en toi va sortir de toi pour te consumer. En d'autres termes, Lucifer était créé, il y avait le feu en lui. Et Dieu a décidé que seulement ce qu'il y a en lui puisse devenir le jugement sur lui. C'est seulement ce qu'il y a en lui qui devient. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, lorsque nous invoquons le feu, nous apportons le jugement pour lui.
Parce que le jugement de Lucifer était que le feu en lui va le consumer. Et c'est la même chose qu'il fait avec nous. Ce sont les choses que Dieu a mis en toi qu'il va utiliser contre toi. L'envie que tu as là, c'est Dieu qui a mis ça en toi. Mais Lucifer, le diable va l'utiliser contre toi parce qu'il te donnera cette envie en dehors de son temps. Parce qu'il va te pousser les choses que Dieu a placées en toi, il va les utiliser contre toi. Voilà pourquoi, quand il vient faire tomber Ève, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as reçu une parole? Parce que c'est la chose que tu as reçue que je vais utiliser pour que tu tombes. Voilà pourquoi le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme. Ne fais jamais confiance en toi-même. Paul a dit, je ne fais pas confiance en moi-même. Parce qu'il dit, parce que moi-même je veux me faillir. Moi-même je veux. L'homme lui-même est son plus grand ennemi. Voilà pourquoi il est écrit, tu perdras ton héritage. Qui connaît le verset? La Bible dit quoi? Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Et dans Osée il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Et ce qui a été, ça continue pour dire, parce que tu as rejeté connaissance. En d'autres termes, selon Dieu, dans le monde spirituel, un ignorant, ce n'est pas celui qui n'a pas reçu l'information. Dans le monde spirituel, quand on dit tu es ignorant, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas. Ça veut dire que tu as rejeté la connaissance. Donc ceux qui périssent, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas entendu, mais c'est ceux qui ont rejeté la connaissance. Voilà pourquoi Jésus a dit, ceux qui croiront seront sauvés, et ceux qui rejetteront seront condamnés. Ça veut dire que ceux qui sont condamnés sont les personnes qui ont rejeté. Et dans le monde spirituel, tu es un ignorant, pas parce que tu n'as pas connu la vérité, mais parce que tu as rejeté la vérité. Par ta propre faute, tu perds ton héritage. En réalité, ce n'est jamais la faute de Satan. En réalité, c'est toujours notre faute. Voilà pourquoi quand Dieu vient parler à Adam, il dit, Adam, où es-tu? J'ai péché. Qui t'a dit? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Je vais dire à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, c'est Satan qui m'a séduit. Dieu n'a pas posé de questions à Satan. Tu as directement maudit Satan. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ça ne peut jamais être la faute de Satan. Satan a utilisé la femme contre la femme. Et la femme a utilisé la femme contre l'homme. En d'autres termes, même quand ça... Voilà pourquoi il est écrit, personne n'est tenté au-delà de ses forces. Parce que quelque part, si tu es tombé, c'est toi-même. Voilà pourquoi je suis venu te montrer qu'il faut te battre. Et il faut te battre contre toi-même s'il le faut. Par moment tu es fatigué, mais il faut que tu dises, malgré ma fatigue, je dois faire ce qui est convenable. Écoutez-moi, un jour Jésus s'est battu avec Jean-Baptiste. Pas en se donnant des coups, mais sur le terrain de la raison. Jésus vient vers Jean-Baptiste et il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Lui il dit, je ne suis pas digne. Jean-Baptiste a raison. Mais Jésus dit, ici ce n'est pas le terrain de la raison. Il dit, faisons ce qui est convenable. Je ne suis pas en train de suivre la raison, mais il faut qu'on respecte ce qui est convenable. Dans la vie, par moment, il faut faire ce qui est convenable. Par moment, il faut se focaliser, même quand ça ne va pas. Voilà pourquoi la Bible dit, à un moment, David était tellement abattu, personne n'était là pour lui. On a pris les femmes, on a pris les enfants, on a détruit. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que David se fortifia lui-même dans le Seigneur. Parce qu'il savait pleurer ne va rien résoudre. Il faut se battre.
Dis encore, il faut se battre. Il faut se battre. Un jour, la Bible dit, on est venu parler à Abraham pour lui dire, ton neveu Lot a été enlevé. Il est parti très loin. Abraham pouvait commencer à pleurer. Il dit, oh, on a amené Lot. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne suis pas guerrier. Mais la Bible dit qu'Abraham, après avoir entendu la nouvelle, qu'on a enlevé son neveu, il a rassemblé une armée. Il a dit, c'est vrai qu'on va pleurer. Mais après avoir pleuré, il faut se battre. Après s'être lamenté, il faut se battre. Et il est allé à la conquête des 3 rois, lui qui n'était pas roi. Le deuxième ennemi que tu vas faire face, c'est Satan. Le mot même Satan veut dire adversaire. Mais quand je parle de Satan ici, je ne parle pas seulement de Satan comme une personne, non. Satan et toute son équipe. Les démons, les principautés, les puissances, toutes ces personnes sont des Satans. Ils sont nos adversaires. Que tu le veuilles ou pas, Satan va te combattre. Que tu le veuilles, même si tu pries beaucoup, même si tu es la personne qui craint Dieu le plus, même si tu es la plus jolie, peu importe qui tu es, Satan va te combattre. Et si tu n'es pas prêt à combattre en retour, tu passeras toute ta vie à pleurer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les enfants. La Bible ne dit pas que le royaume de Dieu, c'est pour les enfants. Non. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont comme les enfants. Ça veut dire. Et puis Jésus parle dans quel contexte? Un contexte d'humilité. Ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu, c'est pour des adultes, mais qui ont des cœurs des enfants. Si tu dis, je suis un enfant de Dieu, tu veux rester un enfant qui pleure pour tout, qui se lamente pour tout, qu'on doit encourager pour tout, qu'on doit pousser pour tout, tu n'es pas dans le royaume. Parce que le royaume, ce n'est pas pour les enfants. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui sont des fils, mais qui ont des cœurs des enfants. Satan va te combattre. Écoutez-moi très bien, Satan est allé attaquer Jésus après 40 jours de jeûne et prière. Jésus est saint. Jésus n'a pas de péché. Jésus est baptisé d'eau. Jésus a respiré l'esprit. Jésus a l'onction. Jésus a la puissance. Jésus part jeûner. Jésus part prier. Mais Satan vient quand même. Et toi tu penses qu'il va te laisser? Et puis, est-ce que vous savez pourquoi il a osé attaquer Jésus sur la terre? Parce qu'au ciel, il ne peut pas attaquer. C'est une juridiction où il n'a pas des accès. Mais tant que Jésus est dans une forme humaine, même s'il est Dieu, il va venir. Parce que Satan est l'adversaire des humains. Alors quand Dieu prend la forme d'un humain, Satan devient l'adversaire de Dieu que lorsque Dieu a la forme d'humain. Heureusement pour nous, Jésus n'est plus sur la terre. Donc Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Satan est l'ennemi des chrétiens. Alors il faut savoir que si Satan n'a pas eu peur de Jésus et de ses jeunes, Satan n'aura pas peur de toi et de ta petite consécration. Satan viendra vers toi. Si tu n'es pas préparé à te battre, à riposter ou à attaquer, tu vas toujours succomber. Voilà pourquoi Paul a dit, ne soyons pas ignorants des stratégies du diable. Satan a fait tomber des géants. Dans le royaume de Dieu, il y a des hommes qui avaient l'onction, qui sont tombés, aujourd'hui ils n'ont plus rien. Il y a des gens qui avaient l'avenir. Quand on voit ça c'est l'avenir ici. Mais aujourd'hui ils ne sont plus nulle part. Certains sont morts avant leur temps. Ne pense pas que toi tu es à l'abri du diable. Ne pense pas que tes prières sont. Voilà pourquoi de temps en temps
Même si tu ne pêches pas, fais une retraite. De temps en temps, retire-toi. Prie, jeûne pour être équipé parce que Satan viendra. S'il ne vient pas avant le jeûne, il viendra pendant le jeûne. S'il ne vient pas pendant le jeûne, il viendra après le jeûne. Imaginez-vous que Jésus est en train de parler aux apôtres. Il leur dit, qui dites-vous que je suis? Certains disent que je suis Paul, je suis Élie. D'autres disent que je suis Jérémie. Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre reçoit la révélation. Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ a dit, Jésus dit, ce n'est pas les sangs et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit t'a révélé. Quelques versets après, donc 2 versets, 3 versets après, Jésus leur dit, ok, comme je suis le Messie, je dois aller mourir. Pierre dit, tu ne vas pas mourir. Et Jésus-Christ dit, regarde le même Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Comment Pierre a quitté de l'inspiration de l'esprit à l'inspiration satanique? Voilà pourquoi ça peut arriver que pendant que tu es en train de prier, un moment tu sens que l'esprit te parle. Un moment les pensées négatives commencent à entrer pendant la prière. Satan n'a pas peur de toi. Tu peux passer d'une grande retraite à un très grand péché en une seconde. Tu peux passer d'une plus grande sanctification, d'une grande consécration. Et quelque chose arrive au point où Élisée le prophète, Élisée est chez lui à la maison. Géasi parle avec le général. Élisée dit à Géasi, mon esprit, habitez l'esprit de Dieu. Mon esprit t'a vu. Mais le même Élisée, le fils de la veuve meurt dans la maison où il habitait. Élisée dit ça, Dieu ne m'a pas montré. Le même Élisée, son esprit contrôle tout le monde. Mais il arrive à un moment où Satan le bloque. Il dit maintenant ce n'est pas dit, c'est lui qui ne m'a pas montré. Le grand Paul l'apôtre, le conquérant, Paul écrit une lettre et il dit, j'ai voulu venir vers vous. Na sombi biye, na sambeli, na jeûner, na bongami, na lingi na ya, mais Satan m'a empêché. Satan a peki singa. Satan kanga Paul. Ça veut dire que Paul a qu'un côté, Satan kangi. Satan, toi tu es plus que Paul. Paul, l'homme des révélations, il veut faire l'œuvre de Dieu, mais Satan l'a empêché. Mes frères et sœurs, Satan est un adversaire. Ne négligez pas ses stratégies. Si tu as déjà découvert que parce que tu vas tomber jusqu'à un jour, tu tomberas pour ne plus te relever. Et ça sera la mort parce que Satan peut te prendre petit à petit pendant 20 ans. Il t'attend quelque part. Je connais des esprits qui sont tellement patients. Ils peuvent t'attendre pendant 15 ans. Ils savent qu'ils organisent un accident pour toi à Victoire dans 15 ans. Et le démon qui t'attend là-bas, il est patient chaque jour. À Zelayo, 15 ans plus tard. Pendant lesquels toi tu penses que je suis devenu l'homme le plus fort. 15 ans plus tard, si tu n'es pas sensible, ne vois pas homme de accident. Et où tu vois puis personne n'a vu ça. Satan l'a arrêté. C'est le deuxième adversaire que nous avons. Mais malgré ça, Satan n'est pas plus fort que toi-même. Parce que même Satan, pour t'avoir, il doit passer par toi-même. Donc, ton premier ennemi, c'est toi. Le deuxième, c'est Satan et son équipe. Le troisième ennemi, c'est le système de ce monde. Souvent, nous créons nous-mêmes ces systèmes. C'est quoi le système de ce monde? C'est le fonctionnement des choses autour de toi.
comment les choses fonctionnent autour de toi. C'est ce que j'appelle le système de ce monde. Tu pars quelque part. Tout le monde doit corrompre avant de passer de classe. C'est le système de ce monde. Ce système-là est un ennemi de ta vie. Si seulement you abide by the rules, si seulement tu fais ça, tu tombes, tu succombes, tu as été pris au piège. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 4, 2 Corinthiens 10, 3, 4, parole de vie dit: nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas de façon humaine. Nous, non, les armes que nous servons pour lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les systèmes de pensée qui sont fausses. Le combat, est-ce que vous savez le mot combat dans ce texte en grec c'est stratéumai, ça veut dire quoi? Vous avez même mot stratéumai, stratégie. Vous comprenez? Et puis c'est le mot combattre. Il dit, nous combattons les systèmes de pensée. Nous combattons. Le mot combattre, nous stratéumai. Nous stratégisons. Donc, c'est pas stratégique. Et le mot là, c'est un mot militaire. Ça veut dire servir dans une campagne stratégique militaire. Ou encore attaquer sur un commandement. Ça veut dire, le général de brigade dit: vous allez attaquer en 2 groupes. Un groupe va devant, l'autre groupe derrière. Lorsque nous exécutons ces systèmes, nous sommes en train de stratéumai. En d'autres termes, nous sommes en train de combattre. Et Paul dit ici que nous combattons les systèmes. Pas avec la force, mais avec la stratégie de l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de nous tombons. Parce que la stratégie de l'esprit peut venir comme une instruction. Dieu peut voir que dans 2 jours, tu seras tenté à tomber avec personne. Tu seras tenté à voler l'argent de telle personne. 2 jours en avance, il te donne une stratégie. Il te dit: réveille-toi à 1 heure, parle en langue jusqu'à 2 heures. Tu ne sais pas que c'est la stratégie pour que tu combattes la tentation qui va venir. Mais quand tu ne suis pas cette stratégie, devant la tentation, tu n'as pas de force. Parce que tu as raté de suivre l'instruction. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous tombons, beaucoup d'entre nous dans la guerre nous succombons. On reçoit plus de coups que nous en donnons. C'est parce que nous ratons de stratéumai. Nous ratons de nous focaliser sur l'instruction, le commandement de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut te donner des stratégies 5 jours avant le combat, 1 année avant le combat. Il se peut que tu pries beaucoup pour ton mariage, mais tu n'es pas encore marié. Parce que ça, Dieu sait que la première année de ton mariage, tu vas souffrir. Satan a prévu que tu souffres de quelque chose. Alors il te donne une stratégie 5 ans avant pour t'équiper. Parce que pendant les 1 année là, tu seras tellement troublé que tu ne sauras pas le temps de prier. Alors les prières que tu faisais 5 ans passés pour ton mariage devient maintenant la stratégie de Dieu pour vaincre le système établi devant toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être conduit par l'esprit. Écoutez, le mot stratéumai là, c'est aussi utilisé dans 2 Timothée 2, 3 à 4. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 Timothée 2, 3 à 4. Paul utilise le même mot, stratéumai. Il dit: prends ta parole de vie. Mes paroles de vie. Il dit 2 Timothée 2, 3 à 4. Parole de vie. Il dit: prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dit:
Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. La stratégie de Dieu. Avec ces trois ennemis, toi-même, Satan et ses acolytes, les systèmes de ce monde, s'il faut vaincre, s'il faut conquérir, il faut deux choses importantes. Premièrement, avoir la connaissance. La connaissance de soi. Komieba. Et la connaissance de l'adversaire. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit bien? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu si tu me suis? Si tu veux vaincre n'importe quelle forme de combat dans ta vie, il faut avoir la connaissance de soi et la connaissance de l'ennemi. La connaissance de soi, c'est quoi? Qui tu es en Christ? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Tu sais déjà que ta faiblesse, c'est telle personne. Tu sais déjà que ta faiblesse, c'est telle chose. Ne joue pas avec ta faiblesse, parce que si toi tu le sais, Satan aussi le sait. Tu n'es pas le seul à savoir, à connaître tes faiblesses. Ton adversaire aussi connaît tes faiblesses. Il faut connaître ses forces. Par exemple, un exemple. Il y a beaucoup de gens, quand ils passent comme moi, ça m'arrivait beaucoup dans le passé surtout. Tu peux passer 3 jours, 1 semaine, tu ne pries pas comme tu dois prier. Tu sens que moi, lourdeur est côté. Avant tu priais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais maintenant tu n'arrives même pas à prier 30 minutes. Tu pries pendant, tu commences à prier. Tu pries 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Et quand tu as 3 heures du temps, vous allez montrer 10 minutes. C'est combien là? C'est combien là mon tomora? Pour n'aller oublier que tu as 1 heure de prière. Au cas où tu as 30 minutes à Pamba. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as perdu l'équilibre spirituel. Alors, souvent, il faut connaître ngai et le connaître les recharges à mingi. Moni pour rattraper ba moment bongo makas. Il faut omier boba ngai spirituellement et le connaître et recharger rapidement. Bah tu monsieur c'est aller prier en langue. Par exemple, pour qu'il se reconnaisse facilement, il doit passer beaucoup de temps à prier en langue, à dans la langue si hasard réchauffé. Notre personne, c'est l'adoration. Il faut qu'il chante ou qu'il écoute des chansons d'adoration. Il chante. Tout le monde n'est pas le même. Notre personne, ça peut être des prédications. Il doit suivre une prédication qui le motive. Il sent qu'il est... Et puis tu rentres là où tu étais. Alors si tu ne te connais pas, tu peux passer 7 jours. Tu te bats à te reconnecter à quelque chose qui peut te prendre 1 heure parce que tu ne te connais pas. Et pendant que tu te bats dans les 7 jours, le diable te fait tomber encore, et tu te fatigues davantage. Voilà pourquoi il faut se connaître. Qu'est-ce qui te recharge rapidement? Notre personne, il doit écouter des prières. Quand l'autre personne prie, notre personne doit suivre des mots. Moi, c'est la parole de Dieu. Si je sens que je m'affaiblis, il faut que j'écoute la parole ou que je la lise. Ça me réchauffe l'esprit directement. Qu'est-ce qui te réchauffe l'esprit? Chaque fois que tu dois aller au combat, il faut se réchauffer. Voilà pourquoi il est possible en prière de prier avant de commencer de prier. La première prière, c'est un réchauffement. Je me réchauffe, je ne suis pas en train de prier. Je prie pour me réchauffer. Mais quand je sens que l'énergie est matie, ma foudre est matie, je commence maintenant à faire des déclarations. Parce que là, je sais que mon esprit n'est plus là où je suis. Je suis déjà connecté à quelque chose qui n'est pas d'ici. Qu'est-ce qui te connecte? Voilà pourquoi à l'époque Dieu me disait toujours: fais 21 jours de jeûne. Mais avant de faire 21 jours, fais 3 jours de jeûne.
pour préparer 21 jours de jeûne. Je me comprends pas. Pourquoi je dois faire une retraite pour préparer une retraite? En réalité, c'est parce que la première retraite, c'est pour te réchauffer. Ce n'est pas pour faire quelque chose. Non, c'est pour que je me réchauffe. Quand j'entre dans mes 21 jours, dès le premier jour, j'ouvre ma bouche. Gabriel vient avec la réponse. Parce que je me suis déjà réchauffé. Voilà pourquoi deux fois on fait l'intercession avant de commencer à adorer Dieu. Parce que quand je fais l'intercession, je prie en langue. Je réchauffe mon esprit. Quand je commence à adorer, je monte directement sans pour autant être alourdi par quelque chose. Parce que mon esprit est déjà connecté. Il faut avoir des stratégies. Il faut se connaître. Qu'est-ce qui te met dans le mood? Qu'est-ce qui te met dans le mood? Qu'est-ce qui te donne le mood de la prière? Qu'est-ce qui t'énerve? Est-ce que vous savez que par moment ça arrive, supposons que tu dois tourner un rôle, papa Deli. Bien sûr que non, il faut ça la filmer. Il y a Yesu. Il y a la prière, il faut aller là. Il y a solo. Mais il faut la filmer, il faut ça la nuit. Il faut bouler leur mot et ça dans vie. Je me rappelle à l'époque, Kala. Pour pleurer, je devais me rappeler de quelque chose. Je pense, mon père est mort, j'étais petit. Je commence à pleurer en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche quelque chose pour être dans un mood. Il y a des gens qui prennent l'alcool pour pas compter dans un mood, mon robot. Il y a des gens maintenant il y a des choses dans la vie qu'il faut savoir, dans le monde spirituel. Il faut ça pour être dans un mood, il y a Boutumba. Il faut ça pour être dans un mood, il y a prière. Pour être dans un mood, il y a le sambo. Alors il faut se mettre dans un environnement concret. Qu'est-ce qui te met dans le mood? Est-ce qu'il y a une chanson qui t'énerve? Quand tu l'écoutes, ça te donne l'envie de prier. Est-ce qu'il y a quelque chose quand tu penses à ça? Ça te met dans le mood. Il faut que tu commences à penser à ces choses maintenant. Parce qu'il faut que tu sois dans le mood de la prière. Il faut que tu te mettes dans l'humeur de la prière. Il faut que tu connaisses qui tu es, tes forces, tes faiblesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire toi-même? Toutes ces choses, il faut que tu le connaisses. Il faut aussi que tu connaisses ton adversaire. Comment? Qui est ton adversaire? En ce moment, tu combats qui? Tu combats toi-même? Tu combats Satan? Ou tu combats un système? Il faut y aller parce que tout le monde sait où tu as place moroté. La saison de la vie, Satan. Mais je me combats moi-même. Je suis moi-même mon ennemi. J'arrive pas à me donner la discipline. J'arrive pas à prier. J'arrive pas à craindre Dieu. C'est-à-dire que c'est toi-même l'ennemi. Alors quand tu connais ton ennemi, il faut connaître aussi ses forces et ses faiblesses. L'avantage de se combattre soi-même, c'est quoi? Parce que si je me connais moi-même, je connais mes forces et mes faiblesses, et que moi-même je suis mon ennemi, donc je connais les forces et les faiblesses de mon ennemi. Donc je sais déjà quoi faire ou quoi ne pas faire pour ne pas tomber ou pour frapper là où il faut. Alléluia. Alléluia. Pour bien conquérir, pour bien combattre, il faut la connaissance. La deuxième de choses et la dernière, il faut être bien équipé. Il faut un armement stratégique. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. La stratégie de Dieu. Maintenant, faisons un exercice. On va bientôt entrer en prière. Regarde autour de toi. Pas ici à l'église. Ta vie. Regarde ta famille. Regarde ta vie. Est-ce que tu ne trouves pas de raison de te battre? Quand tu regardes comment ta vie évolue, quand tu regardes comment les choses, tu avais l'impression d'évoluer, mais tout à coup quelque chose s'est passé. Est-ce que tu ne trouves pas la force de te battre? Est-ce que tu n'as pas une raison? Aujourd'hui, je suis parent. Quand je regarde mes enfants, parfois même quand je suis fatigué, je me dis je veux le faire pour eux. Je comprends mieux les parents maintenant.
C'est-à-dire que même quand toi-même tu n'as pas de raison, tu regardes les autres et tu dis non, pour eux je veux me battre. Est-ce que tu n'as pas une raison pour te battre ce matin? Est-ce que tu n'as pas une raison pour te battre dans ta vie? Pour dire, je ne veux pas abandonner à cause de cette chose ou à cause de telle personne. Quand tu regardes ta vie et tout ce que Satan est en train de faire, et tout ce que les systèmes de ce monde sont en train de faire, et tout ce que toi-même tu te fais, comment toi-même tu te fais du mal, comment toi-même tu te négliges, comment toi-même tu négliges la prière, comment toi-même tu négliges la parole de Dieu. Est-ce que tu ne trouves pas de raison de te battre? Est-ce que tu n'as pas un mariage pour lequel tu dois te battre? Est-ce que tu n'as pas un parent, un enfant, un travail, une carrière, un ministère pour lequel tu dois te battre? Est-ce que tu laisseras Satan, tu laisseras les systèmes, est-ce que tu te laisseras détruire comme ça? Notre roi dit qu'on n'a pas reçu l'esprit de timidité, on n'a pas reçu l'esprit de peur, mais l'esprit de force et de courage. Enlève la peur. La peur est toujours du camp de ceux qui doivent tomber. Voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, je veux mettre dans vos adversaires la peur. C'est la stratégie de Dieu pour préparer la conquête. Il faut que l'adversaire ait peur de toi. Voilà pourquoi même avant de se battre, deux personnes doivent commencer à se menacer. Parce que ceux qui bangent côté à perdre à moitié. Mais toi tu n'as pas reçu un esprit de peur. Pourquoi tu as peur du diable? Pourquoi tu as peur du système de ce monde? Pourquoi tu as peur de ce péché? Pourquoi tu as peur de toi-même? Lève-toi et bats-toi. Parce que c'est le temps de se battre. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes encore en train de pleurer. Mais pendant que tu pleures, Satan continue de frapper. Pleure un moment. Mais lève-toi et bats-toi. Si tu as perdu une personne et que tu continues de pleurer, tu perdras la deuxième personne. Dieu a dit à Saül, à Samuel plutôt, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Je l'ai déjà laissé. J'ai un autre que j'ai choisi. Arrête de pleurer sur ce qui est parti. Arrête de pleurer. Dieu m'a dit, je suis allé en retraite. Dieu m'a dit, ne fais plus de deuil. Dieu m'a dit, ne fais plus de deuil. Parce que le temps du deuil est passé. Dès qu'on enterre, c'est fini. Maintenant, lève-toi, commence à te battre. Mais si tu ne te bats pas maintenant, tu pleureras encore. Alors, c'est à toi de transférer le deuil de ton camp et de le camp de ton adversaire. Voilà pourquoi il faut se battre. Il faut se lever et se battre. Ne reste pas là en train de te lamenter. Non! Lève-toi et bats-toi pour ta destinée. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour ton enfant. Bats-toi pour ton travail. Bats-toi pour tes frères. Bats-toi pour ton église. Bats-toi pour le royaume de Dieu. Ne laisse pas le péché te regarder par terre. Ne laisse pas le diable te garder par terre. Ne laisse pas le système de ce monde te garder par terre. Lève-toi et bats-toi comme un soldat de l'Éternel. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats de l'Éternel. On a été recrutés. C'est la mort ou la vie. Mais Paul a dit une chose. Quand je suis vivant, Christ est glorifié. Mais même si je meurs, la mort est un gain. Donc on n'a plus peur de la mort. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Nous avons Jésus. Contre moi-même, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Même quand je suis faible, il est ma force. Même quand je suis faible, ça peut arriver, papa, que pendant que tu dois te battre, tu regardes au monde qu'on a dans ma capacité. Je n'ai pas de force. Je vais t'annoncer une chose. Tu es accompagné parce que le Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de force. L'avantage qu'on a,
dans cette bataille, on n'a pas besoin de la force. Parce qu'on peut emprunter la force de quelqu'un d'autre. On peut emprunter la force de l'esprit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je suis venu révolter une personne. Je sais que tu as beaucoup de questions. Tu veux dire pourquoi je passe par ceci? Pourquoi je traverse ceci? Pourquoi j'ai perdu mon frère? Pourquoi j'ai perdu mon mari? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi? Mais ce n'est pas le temps de poser des questions. On posera des questions à la fin. C'est d'abord le temps de se lever. Et de dire, on va continuer la bataille. On va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. J'ai envie de me battre. On va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. Même quand je suis fatigué, je vais me forcer à prier. Ce matin, je suis arrivé hier dans la nuit à 0h. J'ai quitté l'aéroport à 1h. Je suis arrivé à la maison à 2h. J'ai dormi à 3h. À 5h, j'étais debout, fatigué. Mais il faut te battre contre toi-même. J'ai dit, je veux me lever, je vais aller à l'église. Je me suis levé même à l'île de Sokoli. Je dois venir à l'église. Pour que c'est ça la bataille. Même quand tu ne sens pas, tu dis non, tu vas me suivre, David. Comment il faut se parler à soi-même. Tu te regardes dans le miroir, tu dis David Kataï, il faut que tu serves Dieu. David Kataï, il faut que tu pries. Même quand tu es fatigué, je vais avancer. C'est ça l'avantage qu'on a. Quand tu sens que tu es faible, dans ta faiblesse, il est plus fort. Tu n'es pas seul. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de ton adversaire. N'aie pas peur de ton adversaire. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur de Satan. Satan a arrêté Paul 2 fois. Mais ça n'a pas arrêté Paul de continuer. Satan a arrêté Jésus. Ça n'a pas arrêté Jésus d'aller jusqu'à la croix. N'aie pas peur du système de ce monde. Les systèmes de ce monde vont tomber au nom de Jésus. Les systèmes de ce monde, le système de ta famille, le système au travail, ça va tomber au nom de Jésus. N'aie pas peur des systèmes de ce monde. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que 10 000 viennent à mon côté et 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce problème. N'aie pas peur de ton difficulté. N'aie pas peur. Enlève la peur. Arrête de pleurer. Va et bats-toi. Va et bats-toi. Va et bats-toi. Bats-toi et récupère ton territoire. Récupère ta destinée. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ta possession. La promesse de Dieu sur toi n'est pas finie. Oh my God. Tu ne me comprends pas. Jérémie, la promesse de Dieu sur nos vies ne s'arrête pas. Parce qu'on a tout perdu. Même quelqu'un comme Job qui a tout perdu, mais la promesse de Dieu dans sa vie ne s'est pas arrêtée là. Toi tu n'as pas tout perdu. Tu as encore la force. Tu as encore la santé. Même si on a refusé le visa, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Récemment quelqu'un m'a dit, en fait tu voyages trop. Je lui ai dit, il y a un moment de ma vie. Je me rappelle une fois, en 2019. J'étais en 2018, j'étais en Afrique du Sud. Je devais aller prêcher à Paris. On a déjà fait l'affiche. J'allais demander le visa. Refus. Redemander. Refus. Redemander. Refus. Ah, mon Dieu. Mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai dit à Dieu, je suis ambassadeur du royaume. On ne peut pas me refuser le visa. Mais on vient de me refuser le visa. Mais j'ai dit, je vais me battre. Aujourd'hui, quand je fais la demande, on me donne directement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas arrêté. Toi, tu arrêtes trop tôt. Parce qu'on a refusé une fois. Tu es fatigué. Non. Change de stratégie.
change d'ambassade, change de personnes qui vont t'aider, mais va encore te battre, va encore essayer. On a refusé le travail, tu te fatigues. Non, 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 non. Va encore essayer. Je suis venu motiver quelqu'un. La langue soit motivation pour ton bunda. La langue soit motivation. Parce que ta vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Tu ne peux pas regarder comment Satan te touche. Tu ne peux pas laisser le diable t'utiliser contre toi-même. Depuis que tu as dit que tu iras en retraite, style les locs raté. Depuis que tu as dit, je veux faire ça. Si les autres dans ma casse à cause de la terre, ne t'appuie pas sur ta propre force. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. À l'époque, je finis ici, on va prier. Je sens l'onction de la prière. J'ai envie de prier. Je suis venu prier ce matin. Quand je quittais la maison, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué, mais je pars à l'église. Parce que quand je serai en train de prier, quand je vais voir Papa Junior en train de prier, ça va me motiver aussi à prier. Quand je vais voir Papa Richard en train de prier, ça va m'encourager à prier. Par un moment, tu ne pries pas parce que tu es trop seul. À un moment, il faut être là où il y a les autres. Là où il y a les autres. Quand je vois mon voisin prier, moi aussi je prierai. Et quand je vais prier aussi, ça va aussi encourager notre voisin. Voilà pourquoi je suis venu ce matin. Je suis venu m'appuyer sur ta force. Pour que par ta prière, quelque chose doit quitter de ma vie. Un mauvais cycle doit s'arrêter. Un système doit changer. 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 Oh my God. Je dis qu'un système doit changer. Un système, un système, un système, un système doit changer. Pendant la Mayada, je sens l'onction de la prière. Je ne sais pas pour toi, mais cause la ngana tinda ote. Cause la ngate. Ne m'attends pas. Attends, diminue un peu. Cause la ngana tinda osambe la te. Prie. Na sisi message nanga. Papa Jude. Natango akala. Ceux qui baké bitumba. On a un porteur d'armes. Quand on allait se battre, on a mené quelqu'un qu'on appelait un porteur d'armes. Porteur d'armes, porteur d'armes, c'était les personnes qui accompagnaient les guerriers. Leur travail, c'était de porter leurs armes. Au cas où il doit changer d'arme, lui lui donne l'arme et lui se bat. Le porteur d'armes accompagnait les hommes de guerre. David était le porteur d'armes de Saül. Kando. Et lorsque David est devenu général, lui aussi avait ses porteurs d'armes. Le porteur d'armes, c'est un intercesseur. Le porteur d'armes, c'est un homme de paix. Zanga nyoso na bitumba. Mais ko zanga porteur d'armes te. Heureusement pour nous, le plus grand porteur d'armes que nous avons, la Bible dit, même dans nos faiblesses, on ne sait pas comment prier. Mais l'esprit, lui-même, il intercède pour nous. Le Saint-Esprit est mon porteur d'armes. Le Saint-Esprit est mon porteur d'armes. Je ne sais pas pour quelqu'un, mais je sens l'onction de la prière. Je sens l'onction de la conquête. Je sens l'onction de la guerre. Le porteur d'armes accompagnait le héros. Il se battait avec lui. Il tenait son arme. La Bible. Adaki paralytique. Moyen akende pas Yesu ezate. Pour azana makolote rotambola. Bible bi ba camarade na ye mine. Tangani balobi todo memo pa Yesu. Badaki ba porteur d'armes na ye. Mais ce qui est moko ko mona ye te to memo pa na ye. Kanou. À cause de la foi de ses 4 amis, lui il a été sauvé.
Il y a un homme dans la Bible. Jésus le rencontre. Il dit à Jésus, chaque jour, quand l'ange descend pour agiter l'eau, je n'ai personne. Nazana motote qui me mettra dans l'eau. Voilà pourquoi 38 ans je suis ici. Avant que Jésus ne naisse, il était déjà là-bas. Jésus est né, il est toujours là-bas. Pourquoi il n'a personne? Mais quand Jésus est venu, il avait trouvé sa personne. Jésus n'a pas besoin de le mettre dans l'eau. Jésus a dit, je suis déjà venu. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de mourir comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de succomber comme tout le monde. C'est notre temps. Nous avons le Saint-Esprit. Quelqu'un Shakapando, Menama, Manama Yakata, Libando, Shamea. Je ne sais pas pour toi, mais prie comme tu le sens. Prie comme tu le sens. On a 5 à 10 minutes. Prie comme tu le sens. Bats-toi pour ta destinée. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ton mariage. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour ton voyage. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ton ministère. Bats-toi pour ton travail. Bats-toi pour tes parents. Bats-toi pour ta destinée. Bats-toi. Shakabaraya. Loso papa papa. Si tu n'as pas de force, le Saint-Esprit est là. Prie avec le Saint-Esprit. Prie avec le Saint-Esprit. Je cherche ceux qui sont venus se battre.